m'appelle Cédric Nguindou. Je suis congolais de père et de mère. Je suis né à Kinshasa un 27 août 1986. Je suis fils de François Nguindou et de Madame Marie-Claire Massa. Je suis moi-même père de famille, marié et j'ai 3 enfants. J'ai une maîtrise en droit des affaires que j'ai obtenue à l'Université de Liège. J'ai fait mes études maternelles, primaires à Kinshasa et je suis passé un moment au petit séminaire. Et ensuite, j'ai fait l'Université protestante au Congo où j'ai fini en droit international, public international. Ensuite, je suis allé comme fonctionnaire au ministère des Finances où j'ai passé toute ma carrière professionnelle jusqu'à en devenir cadre. Et présentement, je suis conseiller en charge des questions économiques et financières au cabinet de la vice-primature l'environnement et le développement durable. Je dirais comme toutes les autres carrières politiques, ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y a un problème d'identité. Il faudrait déjà savoir si on est fait pour ça, si on a réellement la vocation de servir. Parce que moi particulièrement, je l'ai eu, je pense, d'un grand-parent. Parce que moi-même, mon grand-père a été politique. Alors ensuite, je pense que j'ai nourri le vœu de pouvoir faire un peu comme lui, parce que depuis que j'étais enfant, je le disais à mes parents, je serai président de la République, je serai ambassadeur. Je pense qu'à un certain moment, c'est quelque chose que j'ai eu d'inné. Et ça n'a pas été difficile en quelque sorte aussi parce que c'était une passion. Mais en soi, concrètement, c'est pas facile. Quand on est jeune et on n'a pas de repères, c'est difficile de se lancer en politique. Mais je pense que tout est à nuancer, ça dépend. Pour moi, c'est une passion, donc je dirais que j'ai bien décollé. Comme je venais de le dire tout à l'heure, je pense que c'est venu à moi avant même que j'aie l'âge de la raison. Parce que je disais tout à l'heure que mes parents me disent souvent quand j'étais petit, je parlais plutôt des fonctions. Peut-être un peu naïvement, je disais que j'allais être président de la République. Je me suis trouvé dedans, sans savoir exactement quand est-ce que je me suis lancé. Je pense que même en classe, quand j'étudiais, j'étais souvent chef de classe, les amis qui me connaissent, verront qu'à un certain moment, j'avais ce côté-là, de vouloir servir les autres, de vouloir représenter les autres, ce genre de trucs, donc je crois que j'ai grandi avec. Mais vous situer dans le temps, ça serait un peu compliqué parce que je disais tout à l'heure qu'il y a un souci d'identité politique. On ne sait pas quand est-ce qu'on est vraiment politicien. Est-ce qu'on est politicien lorsqu'on a une fonction politique ? Ou lorsqu'on est politicien, lorsqu'on participe à des activités politiques. Alors, si c'est en fonction des activités politiques, ça fait très longtemps que je suis. J'ai commencé quand j'étais à l'université. J'avais créé une association qui s'appelait Congo Nation, que j'avais tirée de mes initiales, Cédric Nguindou. En fait, c'est venu du fait que j'avais compris que le problème en RDC est juste une méfiance ethnique. Je pense pour ma part que les Congolais s'aiment beaucoup. Sinon, on n'aurait pas un pays uni en ce moment. Mais il y a juste un contexte de diriger pour mieux régner qui a beaucoup gangréné l'évolution politique de la RDC, qui a fait que les Congolais se méfient ethniquement, si je peux le dire. C'est-à-dire que le Mukongo, on lui a dit que le Muluba est vantard, on a dit au Muluba que le Mukongo a Kabagate, donc il est chiche. On dit à un Équatorien que celui de Bandundu c'est un sorcier. Et ensuite, donc, on grandit avec des méfiances ethniques qui font qu'on a un problème de bien cerner notre nation. En soi, c'est comme ça que j'avais créé cette association pour combattre
stéréotypes ethniques qui nous méfient les uns aux autres. La RDC, c'est mon pays, c'est un pays magnifique. Parler du Congo, c'est prendre un grand risque, parce que le Congo est grand et diversifié. J'ai l'impression que je ne saurais pas mieux le présenter de la manière qu'il faut, puisque le Congo a une histoire qui n'a pas été vraiment bien établie par les Congolais eux-mêmes. Le Congo a des richesses que nous ne soupçonnons pas parce que nous n'avons pas encore fait la vraie exploration de nos matières premières. Tout ce que nous avons comme information, c'est ce que les Belges nous ont dicté. Le Congo a une diversité culturelle magnifique. Le Congo est un pays béni au centre d'un continent d'avenir. Alors je dis que le Congo, c'est le tout. Le Congo, c'est la terre. Ça, c'est une très bonne question. Contrairement à certains politiques qui adhèrent dans des partis politiques, soit sur base des accointances qu'ils ont avec les leaders ou sur base d'un certain intérêt. Moi, je suis arrivé au mouvement de libération du Congo lorsque, je pense, ma carrière politique de jeune était déjà à un certain niveau, élevé. Alors, c'est plutôt un choix de vision politique, d'idéologie politique, puisque depuis la fac, j'avais toujours œuvré dans le social-démocrate. Pour moi, je me disais, les fondations, les dons, les sociodémocrates, ce sont les personnes qui ont plus de l'empathie pour les humains. Sauf que dans mon expérience, j'ai compris que c'était plus les personnes qui profitaient des autres. Alors moi, dans mes principes, je pense que j'ai voulu servir dans un sens d'orienter, de montrer le chemin, que plutôt d'exploiter l'homme. Alors j'ai choisi un parti libéral, républicain, un parti où je pense que même s'il n'y a pas, on ne dit pas que nous sommes social, je pense que la manière de faire la politique chez nous, c'est justement de changer la société et d'améliorer les conditions de vie des gens. Et non de rester à apporter des petites solutions à des problèmes sociaux qui ne finiront jamais. C'est juste pour paraître et non pour vraiment solutionner le problème. Pour moi, le mouvement de libération du Congo est le seul parti sérieux, c'est le premier parti de la Troisième République. Je pense que c'est l'un des partis qui a créé la Troisième République. C'est un parti qui aujourd'hui a totalisé plus de 2 décennies. C'est un parti sérieux, c'est un parti qui n'est pas social-démocrate, alors c'était mon choix. Oui, je serai candidat aux élections législatives qui seront organisées cette année, précisément à la circonscription de la Funa, qui compte 7 communes, Makala, Bumbu, Selembao, Bandalungwa, Kalamu, Ngiringiri, Kasavubu. Déjà, je voudrais rappeler que j'ai été candidat en 2018 pour la même circonscription et pour le même parti politique. En ce temps-là, je pense que la première motivation pour moi, je pense que les députés de la prochaine législature doivent être des députés d'un nouveau genre. C'est-à-dire que le problème pour moi dans ce pays, c'est l'homme, c'est un problème éducationnel, un problème de respect mutuel, un problème d'éthique. Alors je voudrais, pour ma part, qu'il y ait une Assemblée nationale composée des personnes éduquées.
pas forcément instruites, qui vont à l'école, mais des personnes qui, dès le bas âge de la famille, des personnes éduquées. Parce que nous nous sommes retrouvés là où nous sommes sans repère. Alors moi, je veux me constituer en guide pour les générations qui viennent après moi. On va faire la politique autrement. Des personnes qui sont éduquées, qui aiment leur pays, et sur base de cette éducation-là, ils peuvent s'abstenir de poser certains actes. Deuxièmement, le grand problème de la RDC en dehors de l'éducation, c'est aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure la méfiance ethnique. Je pense qu'en étant représentant d'une certaine base politique, ça me donnera beaucoup plus de pouvoir pour faire entendre ce plaidoyer. Que les Congolais devraient combattre les stéréotypes ethniques pour promouvoir une vraie nation congolaise. Alors, tout ça pourrait être coulé en forme de loi pour voir comment intensifier la citoyenneté dans notre pays. Et nous avons beaucoup d'autres aspects que nous allons justement explorer lorsque nous serons au Palais du Peuple et que nous ne devons pas divulguer aujourd'hui de peur à inspirer certains autres candidats. De quelle manière j'aimerais travailler pour changer les choses? Je ne compte pas changer les choses, je compte faire évoluer les choses. Je pense que la RDC, à un moment, je pense à moins d'un siècle, nous devons comprendre nos pas. Je ne condamne personne, je ne condamne pas le passé, ça fait partie de l'histoire de mon pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir des élus d'un nouveau genre. Alors, comment je pense, moi, pouvoir travailler, c'est déjà à mettre en œuvre c'est-à-dire à m'associer aux personnes qui vont partager les mêmes valeurs que moi, avoir plus de proximité avec mes électeurs, à ramener un peu le sacré dans les affaires de l'État. Alors parce que si vous êtes choisi pour défendre une contrée, vous devrez vous donner les moyens autant éducationnels, physiques et même scientifiques qui permettent à ce que vous puissiez bien communiquer et apporter des solutions aux problèmes qui sont ponctuels, qui ne préviennent pas. Par contre, moi, ma politique, je ne la fais pas de manière conjoncturelle, je la fais plus en perspective. Alors comme j'ai dit, je ne peux pas en ce moment dire exactement ce que je ferai de peur à pouvoir inspirer certains candidats, mais je pense que nous viendrons apporter un plus sur ce qui a déjà été établi. En ce qui me concerne particulièrement, je pense que c'est la satisfaction de mes frères. Je pense que c'est la chaleur humaine, c'est l'espoir, la confiance, le sourire. C'est des simples choses qui vous permettent d'avancer. Dans la politique, particulièrement au Congo, je pense que c'est une question assez subjective, mais ma peur, c'est un jour de voir le Congo balkanisé. Par contre, si c'est par rapport à ma carrière, je pense qu'en tant qu'être humain, le manque de loyauté fait mal. Bon, déjà, vous affirmez que j'attends une reconnaissance. Je ne pense pas que j'en ai pas particulièrement. Je pense que l'on fait ce que l'on fait parce qu'on est motivé par une certaine passion. Mais je
pense pas pouvoir attendre une certaine forme de reconnaissance, puisqu'en tant que chrétien, on dit que ce n'est pas de ce monde. Mes ambitions pour ce beau et grand pays. Je pense que ces ambitions s'imposent à tout homme politique qui œuvre au Congo. Le Congo est un grand pays. Et comme l'avait dit Lumumba dans son temps, c'est un pays qui mérite de la grandeur. Je pense que c'est tout donné. C'est justement tout ce que je venais d'écrire ici. C'est la méfiance ethnique entre peuples, c'est l'éducation civique. Je pense que ce sont les deux fléaux qui ne permettent pas à la RDC de se lever. Mais je pense que nous sommes un jeune État qui est appelé à être une puissance dans la région et même dans le monde. Je ne regrette rien. Je pense que nous allons poser à notre tour notre pierre à l'édifice et nos enfants viendront faire le reste. Puisque je disais que je me dis, moi, je rêve ma politique en perspective. Alors, j'ai confiance en la génération future et j'ai confiance en cette génération. Je pense que les limites sont plutôt civilisationnelles, c'est plutôt dans l'homme. Il faudrait aider les Congolais à aimer son pays, c'est-à-dire à bien intensifier l'éducation civique et aussi à combattre les stéréotypes qui nous divisent et nous aurons un État fort. Oui, affirmatif. C'est quelqu'un de particulier. Je pense que son charisme, sa discipline, peuvent permettre aux jeunes États congolais de se développer. C'est-à-dire qu'il dégage une forme d'autorité qu'il faut à ce pays, sur le point de vue éducationnel, sur le point de vue éthique. Et c'est quelqu'un qui ne fait pas semblant. Oui, c'est un modèle, c'est justement dans le sens même de la vision politique de son parti. Je pense que si j'ai adhéré à ce parti, c'est parce que justement j'avais compris que c'était le... D'ailleurs, j'ai adhéré au parti pendant qu'il était absent. Et j'ai moi-même essayé d'analyser un peu la scène politique. J'ai compris que la plupart des partis, on a près de 600 partis en RDC. Et vous allez vous rendre compte que plus de la moitié n'est que social-démocrate. Il y a combien de fondations? Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je comprends que dans la société, il y a des gens qui exploitent la misère des autres. Mais quand il y a un parti politique qui vient pour se maintenir comme républicain et libéral, c'est un parti qui ne va pas dans les sociales, pour aller se faire un nom sur la misère des autres. Mais c'est un parti qui aspire à orienter de manière que tout le monde se fasse une bonne richesse. Alors, c'est une personnalité. Il faut avoir la personnalité parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de flatteurs. Si vous n'êtes pas dans les social-démocrates, qui va vous suivre? Si vous ne faites pas des dons et des points. Alors aujourd'hui, si vous avez une idée politique qui ne va pas dans ce sens-là et qui oriente c'est-à-dire la population, dans le sens du travail, dans le sens de créer des richesses et qui se maintient, pendant plus de 2 décennies, c'est un parti fort qui a servi la Troisième République avec beaucoup de cadres. Alors je pense que c'est un meilleur sélectionneur politique. Alors c'est un honneur pour moi d'abord d'être dans son équipe. Donc c'est un modèle effectivement pour moi. Quel est mon message? En tant
Homme politique congolais. Mon message est un message d'espoir pour les Congolais, les Congolaises et les Congolais qui nous regardent. C'est un message d'espoir. Nous avons un grand et beau pays. Nous sommes bénis de Dieu. Nous avons un don que nous devons préserver et que nous devons explorer, développer. Alors mon message c'est aimons-nous et construisons. Avec Dieu nous vaincrons.